Place maintenant au Market Movers dans Direct Marché, en direct sur TV Finance et Boursorama. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent en hausse aujourd'hui, on retrouve CGG. Oui, petite progression pour le parapétrolier, plus 0,28, mais surtout une dynamique haussière assez spectaculaire puisque début mars on cotait 1,30 et qu'on vaut actuellement 2,18. Ça fait une sacrée progression en quelques semaines seulement. Les cours construisent un mouvement assez dynamique, composé d'impulsions et de phases de plat. Dernière correction très rapide sur le support à 1,81. Les cours s'approchent maintenant d'une première résistance à 2,28, mais on n'a aucun signe de faiblesse pour l'instant sur cette valeur. En hausse également Beneteau. Beneteau qui franchit une résistance majeure à 19,35, franchi hier, confirmé aujourd'hui, plus 1,95 à 19,86. Après une belle impulsion, les cours ont passé quelques semaines bloqués par cette résistance dont le franchissement libère et relance la tendance haussière précédente. On pourrait rejoindre assez rapidement la zone des précédents sommets de janvier entre 22,45 et 22,89. Prudence en revanche sur Iliad qui a publié ce matin un chiffre d'affaires trimestriel en très légère hausse de 0,8%, ce qui apparemment a déçu le marché. Ah, ça suffit pas apparemment, moins 11,27 gap baissier très important qui confirme la mise en place de la dynamique baissière depuis quelques mois déjà et validé notamment par la rupture de 187,50. Impulsion baissière, phase de plat, puis ce gap relance la dynamique. On est maintenant au contact d'un premier support de 2013 à 144,80. Il ne sera peut-être pas suffisant et la problématique c'est que le suivant, mais il est quand même 20 € en dessous à 125, donc attention à une nouvelle phase d'accélération baissière sur le titre. Prudence également sur Bonduelle. Bonduelle qui a beaucoup de mal depuis l'inscription de son sommet historique à 47,80, impulsion baissière validée par un gap baissier et par la rupture de différents soutiens. Depuis le test de 32,90, on avait assisté à une reprise technique jusqu'à la définition d'une nouvelle résistance majeure à 37,10. Gap baissier ce matin, moins 3,18. La tendance baissière pourrait reprendre. 32,90 serait alors effacé et il faudrait alors viser 30,66. Attention, c'est peut-être un gap d'accélération qui fait écho au précédent de février et qui avait donné lieu à une baisse de plus de 7 €. Attention également à l'action Orange. Alors là, c'est une autre phase, c'est-à-dire qu'on a eu une très belle impulsion haussière depuis le 26 mars, menant les cours de 13,38 à un plus haut marqué hier aux alentours des 15,20. Phase de correction, moins 1,30, moins 1,60 là pour l'instant, donc à 14,76. Les cours reviennent en fait tester le précédent sommet après cette phase d'impulsion. Ce mouvement s'inscrit plutôt dans une dynamique de consolidation. Plusieurs façons de consolider, soit c'est rapide et violent, soit c'est plus long et ça prend plus de temps. Là, on a l'air de prendre la solution rapide et violente. 14,59 a quasiment été testé en mèche ce matin. Il pourrait contenir cette correction avant de repartir de l'avant. Enfin, Eutelsat qui a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3%. Oui, ça plaît pas des masses, moins 13,16 pour le titre. Là aussi, un gap baissier absolument phénoménal, qui, un petit peu comme Iliad d'ailleurs, ne vient que relancer la dynamique baissière précédente entamée, vous voyez, début octobre, validée par ce gap baissier. Depuis, on évoluait, on avait une pression baissière manifeste qui se revalide ce matin. Alors, on est au contact à moins 12,94 quasiment du support à 15,80, mais celui-ci pourrait être effacé. La zone de soutien suivante, c'est 14,42, 13,60. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.